Première des choses. Et avant toute personne, c'est d'abord moi. Avant toute personne, avant toute chose, avant toute pensée dans la tête, c'est d'abord moi. Première des choses. Et tu vas persévérer en t'attendant à moi. Et c'est alors que moi, je vais décider quand je vais venir. Et quand je vais venir, tu verras là. Pour moi, c'était un mix d'émotions. C'était comme s'il y avait des feux d'artifice dans mon cœur, quoi. C'était une joie parce que je ne comprenais pas que Seigneur, donc tu as attendu vraiment ce moment-ci pour que je prie comme ça, pour que je prie. J'ai prié beaucoup en langue, beaucoup en langue, beaucoup en langue parce que le lundi qui précédait ce mercredi-là, j'avais suivi une prédication qui parlait, c'est-à-dire que le Seigneur m'a m'a conduit vers pourquoi je dois chercher l'esprit, pourquoi je dois avoir l'esprit, pourquoi je dois collaborer avec l'esprit. Donc, je priais beaucoup en langue depuis lundi déjà. Depuis lundi, j'ai prié beaucoup plus en langue qu'autre chose. Je ne me comprenais pas pourquoi j'avais suivi ce message-là. Mais j'ai commencé à prier. Mardi, j'ai continué. Et mercredi, donc, j'ai eu la révélation de pourquoi je priais en langue. Parce qu'il y avait quelque chose que le Seigneur préparait pour moi. C'était en prélude de quelque chose qui devait arriver. Donc, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre ça. Donc, attends-toi à moi, continue, persévère, et sache que c'est moi qui décide le temps et c'est moi qui décide la façon. Et que de toutes les façons, je t'écoute et que je viendrai te sauver. Parce que tu es mon enfant, je ne te laisse pas seul. Même quand tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul, tu es avec moi. Tu as mon esprit. Donc ça, c'est la première conviction que j'ai eue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma foi a pris un boost énorme parce que je sais que je marche où il pleut sur moi. On m'insulte, on me rabaisse. Maintenant, je suis avec le Seigneur parce que le Seigneur voit ma condition. Il me voit. Et je me glorifie vraiment davantage maintenant que quand je suis faible, je suis content parce que je dis, Seigneur, je sens que tu es derrière cette chose. Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend ici. Quand on m'insulte, quand j'appelle, on m'insulte. J'appelle là-bas, on se moque de moi. Ici, là, on se moque de moi. Là-bas, on se moque de moi. Je sais que le Seigneur est derrière cette chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive maintenant. Donc, j'encourage quelqu'un aujourd'hui à persévérer dans la prière, à persévérer dans la consécration. Consécration, mon frère, tes pensées, ton corps, ta bouche, consacre-le à Dieu. Par la foi, attends-toi à Dieu. C'est la vérité, mon gars. Dieu ne laisse aucune de ces personnes. Je suis né, j'ai vieilli, je n'ai vu aucun juste abandonné. C'est ce que Paul a dit. Donc, j'ai eu toutes ces révélations dans ma tête que Dieu ne laisse aucun juste. Dès qu'il t'a justifié, mon frère, sache que tu es sa brebis. Tu es dans l'enclos du bon berger et que le bon berger est capable de donner sa vie pour toi. C'est le niveau d'amour que Dieu m'a donné. Il m'a dit que moi, toi et moi, hein, ce n'est pas une chose qui va durer, c'est pour l'éternité. Mais ça commence maintenant. Je suis avec toi pour faire des grandes choses. Et donc, le Seigneur m'a aussi montré par là, il m'a montré que l'esprit qu'il nous a donné, l'esprit de Dieu là, c'est l'esprit pour nous conduire, c'est l'esprit pour nous donner la force de persévérer, c'est l'esprit pour nous inspirer même les prières. La Bible déclare que viendra l'heure où les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Le Seigneur s'attend de nous qu'on on utilise l'esprit comme si c'était quelque chose qu'on avait, comme si c'était la seule chose qu'on connaissait de Dieu. Le Seigneur s'attend de moi que je prie tout le temps en esprit et depuis lors, je prie seulement en esprit. Je prie tellement en esprit parce que le Seigneur m'a montré que ta pensée est trop limitée. Ce que tu penses, ce que tu es en train de me dire, que tu crois que ça suffit, c'est trop limité. En fait, c'est moi qui mets en toi le bien vouloir et le faire pour que tu accomplisses mes plans. Donc, l'esprit que je t'ai donné, c'est l'esprit que tu vas prier, c'est l'esprit là qui va sonder ton cœur, qui va m'adresser à moi les meilleures prières selon les priorités dans ta vie, selon l'importance des choses qu'il doit dire, en utilisant les meilleurs mots, ainsi de suite. C'est l'esprit qui doit être notre vecteur directeur. Les enfants de Dieu reçoivent l'esprit de Dieu pour faire confiance, pour prendre appui sur l'esprit de Dieu pour faire toutes choses. Que les enfants de Dieu arrêtent de réfléchir trop. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, mais on sait très bien que la parole déclare aussi que les gens qui se croient trop intelligents sont des fous devant Dieu. Si tu crois que tu peux seulement te baser sur ton intelligence pour prier Dieu, alors que tu es un enfant qui a reçu son esprit, c'est que tu n'es pas en train de bien faire, c'est que tu es très limité, c'est que tu limites même l'action de Dieu dans ta vie.
Parce que Dieu, il veut que tu l'adores, il veut que tu collabores avec lui, il veut que tu collabores par le Saint-Esprit. Il veut que tu prennes appui sur le Saint-Esprit. C'est son esprit-là, c'est cette entité-là qui t'a donné, qui est avec toi jour et nuit, qui doit être ton maître, ton guide, ton consolateur, celui qui te fortifie, celui qui te conseille. C'est ton mentor. Le Saint-Esprit, c'est le mentor que Dieu nous a donné. Et par ce mentor, Dieu va accomplir beaucoup de choses. Il peut accomplir même des choses qui dépassent notre entendement. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit que le Saint-Esprit, c'est la collaboration. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Faites toutes choses par l'Esprit. Priez sans cesse. Prier sans cesse n'est pas quelque chose que le Seigneur nous demande, ou il nous dit pour que ça remplisse nos oreilles, pour qu'on dise oui, il faut prier sans cesse. Okay. Priez sans cesse parce que le diable le diable contrôle le monde. Et le diable, comme il a fait de façon sournoise avec moi, il peut faire de façon sournoise avec toi. Le diable est resté dans mes membres pendant 5 ans. Il m'a tenu captif pendant 5 ans et je ne savais pas. Le diable a réussi à rester dans moi de façon subtile. Je continuais de prier. Je continuais d'adorer. Je continuais de me sanctifier comme je pouvais. Je continuais de recevoir les songes de la part de Dieu. Donc, je me sentais bien. Je ne pouvais pas imaginer un instant que j'avais un démon qui était en moi, que je devais être délivré. Même un instant, je ne pouvais pas imaginer. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire combien le diable est rusé. Quand la Bible dit qu'il est comme un lion, le lion est très rusé, frères et sœurs. Le lion est énormément rusé. Quand le lion est dans une savane sèche, quand il s'assoit, quand il se couche comme ça, devant les feux de la savane, tu ne sais pas qui est le lion. Il est carrément invisible. Le diable est comme le caméléon, le Seigneur m'a dit. Le diable entre il monte sur une branche, sur un arbre, et là où la branche, les feuilles sont vertes, mais que les branches sont noires, il devient noir. C'est comme ça que le diable est. Donc mais la différence, c'est que le Seigneur m'a mis cet exemple de l'arbre. C'est que cet arbre ne donnera pas de fruits. Parce que le diable est là. Tu ne donneras pas de bons fruits. Cet arbre va fleurir. Tu vas croire que tout va bien. Comme moi, je pensais que tout allait bien dans ma vie. Je continue d'adorer, je continue de prier, je continue de me sanctifier, je continue de louer. Je loue, je cherche la parole de Dieu. Je cherche dans EMCI TV, je cherche dans Fréquence chrétienne. Je suis là pour écouter les prédications du pasteur Marcelo Pinati, des pasteurs à gauche et à droite. Je suis là pour chercher, pour me nourrir, pour nourrir mon esprit de la parole de Dieu. Et oui, le Seigneur me parle, il dit les choses. Mais le diable est là, le caméléon est là. Il est là, il ne bouge pas. Et dès qu'il a l'occasion, pap, il rougit, il frappe. Il frappe et ça crée des dégâts. Je savais seulement que, j'ai su que maintenant le diable peut entrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Il peut s'asseoir de façon sournoise, mais il s'assure qu'il va t'éloigner de Dieu petit petit. Le diable m'a éloigné de ma femme parce que chaque fois que je lui disais un mot, une phrase, plein d'insultes, pap, ça nous éloignait. La distance ne fait que se creuser. Et qu'est-ce qui se passait? La nuit, le diable me disait aussi des choses de façon sournoise. La nuit, j'avais des pensées obscènes dans ma tête, la nuit. Le Saint-Esprit m'a révélé ça. Après que j'ai été sauvé, le lendemain matin, je suis allé courir. Le Saint-Esprit m'a dit, la position que tu prends souvent, c'est la nuit. Quand je dors dans le ventre, c'est la position où le diable t'utilise pour te faire monter en fait les pensées occultes. Et j'ai vraiment eu cette révélation. Que quand je dors sur le côté, rien ne se passe. Si je dors sur le côté gauche, le côté droit, rien ne se passe. Mais dès que je dors sur le ventre, hop, les pensées arrivent. Les pensées arrivent jusqu'à ce que ça prend presque le contrôle de moi. Donc, il peut être 6 heures que je vais me lever peut-être pour prier ou bien pour aller courir, un truc comme ça. Je reste au lit jusqu'à 8 heures avec des pensées obscènes dans ma tête. Parce que je suis sur la position du ventre. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, tu éviteras cette position dorénavant. Et je ne dors plus. Le diable est très subtil, les gars. Il m'a tenu éloigné. Il était dans moi. Et il continue. Il s'assure que tu ne vas produire aucun fruit. Tu es enfant de Dieu, mais je vais te travailler. Dans cette chose que tu as acceptée. Cette chose que tu as acceptée là, je vais te travailler. Et il me tenait loin et il continuait de me mettre des pensées. Donc, j'avais l'impression que j'étais en train de. Donc, je me rends compte maintenant que j'allais vraiment quelque part où je devais être considéré comme livré dans la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a encore expliqué ça. Que tu devais être livré dans la maison de Dieu. Tu devais être vraiment ce que la parole dit, ivraie, que tu es là, bien portant, souriant, que tu pries, tu parles en langue, tu transpires, tout le monde voit comment le Seigneur t'utilise, mais tu ne produis pas de fruits.
Et dans la maison de Dieu, tu es l'instrument que le diable va utiliser pour éloigner beaucoup d'autres personnes, pour perdre beaucoup d'autres personnes, pour que beaucoup d'autres personnes ne portent pas de fruit. Je devais être cet instrument. Je croyais être de Dieu, mais en fait, je travaillais pour le diable. Je croyais être de Dieu, mais en fait, je travaillais pour le diable. En fait. Donc, de façon subtile, le Saint-Esprit m'a dit, ne, le péché, c'est vraiment la porte pour le diable. Ne prends plus ça de cette façon. Sache que toute chose que tu fais qui est contraire à ce que j'aime, ça plaît au diable parce que ça lui ouvre les portes. Et il a le droit d'entrer. Toute chose, tout péché qu'on caresse dans le sens du poil dans notre vie. Et en plus de cela, cette parole m'est venue. Dans le monde, on utilise souvent l'expression le péché mignon. Dans le monde, on utilise souvent le péché mignon. Ça, c'est purement diabolique. L'enfant de Dieu doit se sanctifier. Il doit se consacrer. Tous les membres de son corps, de la tête jusqu'aux pieds, même dans la pensée, dans le cœur, il doit se sanctifier chaque jour. C'est pour ça qu'il m'a dit, vous devez prier sans cesse. C'est pour ça que tu dois prier sans cesse. C'est pour ça que tu dois prier beaucoup plus par l'esprit. Parce qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas dire avec ta bouche. Et que l'esprit connaît. Parce que l'esprit sonde ton cœur. L'esprit, c'est ce qui s'est passé dans ta tête. L'esprit, c'est ce que tu as eu dans ton cœur à un moment donné. C'est pour ça que tu dois prier sans cesse et par l'esprit. Tout le temps, tu dois prier. Parce que le diable, sa vie, c'est seulement, c'est te scanner. C'est te scanner. C'est te scanner pour voir, OK, à quel niveau est-ce que le gars s'est en train de me donner. Il veut seulement que tu donnes l'espace. Donc, la parole dit, répète encore, priez sans cesse. Par l'esprit. Ne caressez pas les péchés du poil. Ne caressez pas les choses qui ne glorifient pas Dieu dans votre vie dans le sens du poil. Ne les caressez pas, mais débarrassez-vous-en en les confessant à haute voix. Il y a vraiment les choses dans la confession. Il y a vraiment les choses dans la confession à haute voix. Ne dis pas, quand on est en train de prier, parfois tu entends des gens qui font comme ça, qui prient comme ça. Non, ce n'est pas bien. La parole de Dieu dit, il faut déclarer. Et dans la Bible, on parle de déclarer, de confesser. Ce n'est pas la bouche. C'est parce que ça libère. Je n'arrivais pas à demander pardon. Ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Donc, il faut parler, prier sans cesse, par l'esprit. Ne caressez pas les choses qui ne glorifient pas Dieu du poil. Ne dites pas que c'est petit. Ne simplifiez pas. Parce que la plus petite faille que tu vas donner au diable, il va entrer. Mais tu sais que le diable, il vient pour détruire, pour égorger. Son rôle, c'est pour égorger. C'est pour tuer les œuvres d'un enfant de Dieu. C'est pour tuer. Moi j'ai senti que je devais y passer. J'ai senti que je devais y passer. Quand je sentais cette chose qui montait dans ma gorge, ça bloquait ma respiration. Donc, à un moment, j'ai compris que le Saint-Esprit m'a montré, tu vois, le diable peut même aller jusqu'à te prendre. Parce qu'il dit que si on veut gâter ses plans, il va gâter. Il va tout gâter. C'est ça gâte, ça gâte. Personne ne gagne. Personne ne gagne. Je gagne pas, mais lui aussi perd. Bien aimé, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Le Seigneur m'a dit aussi, prie sans cesse. Prie par l'esprit. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Parfois, tu ne sais pas. Tu n'es pas assez intelligent. Prie par l'esprit. Je t'ai donné l'esprit pour que tu collabores avec lui. Et l'esprit, là, il sonde ton cœur. Et il adresse des prières parfaites à Dieu. Donc, pour ta vie, prie toujours par l'esprit. Ne simplifie plus. La prière par l'esprit doit être ton pain chocolat. Ça doit être ton coquille, ça doit être ton kaolin, ça doit être toutes les choses que tu aimes là. C'est ça la prière par l'esprit. Les mangeuses de Prie Caroline. par l'esprit. Oui, 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 oui. Donc, vraiment, l'obéissance bloque l'enfant de Dieu. La désobéissance bloque aussi l'enfant de Dieu. Ces personnes-là qui désobéissent et croient qu'ils vont seulement faire des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés comme la parole a dit, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur ne veut pas qu'on caresse, même un peu, ne caresse pas. Et affrète-toi donc, sois un acte de servir Dieu, un acte de lui, de respecter Dieu, un acte. C'est-à-dire que, moi je rappelle, Philippe et l'eunuque, il a directement baptisé l'eunuque. Qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Si Philippe l'a rapidement baptisé. C'est-à-dire que dépêche-toi d'obéir à Dieu, dépêche-toi. Moi, j'ai pris du temps pour obéir à Dieu et ça a ralenti beaucoup de choses. Ça a ralenti beaucoup. J'ai senti que ça a ralenti beaucoup de choses dans ma vie.
Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment parlé de ça. Une chose qui est très importante que j'aimerais vous dire, c'est que le Saint-Esprit m'a dit que annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'on pense là. Jusqu'ici, on a toujours pensé qu'annoncer la parole de Dieu. En fait, annoncer, quand on dit annoncer l'évangile, c'est aller penser qu'on va raconter une histoire sur Jésus. Annonce Jésus. En fait, le Saint-Esprit m'a dit que tu peux seulement parler de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le simple nom de Jésus, il y a la puissance. Il m'a dit qu'il y a des gens qui naissent et qui meurent, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qui n'ont jamais entendu. Entendre, ça veut dire que le son. Qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. On n'a pas dit Jésus devant. On n'a pas dit Jésus qu'ils ont entendu. Qu'on doit parler de Jésus parce que dans le nom de Jésus seulement, il y a la puissance. Donc, annoncer Jésus, c'est commencer par parler d'abord, annoncer le nom de Jésus. Que dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus-Christ? C'est lui dire d'abord qu'il entende d'abord Jésus-Christ. Amen, amen. Tu vois un peu, dire à quelqu'un, il faut dire aux gens, dites aux gens Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas entrer dans les maisons. Le Saint-Esprit m'a montré en fait des voisins que j'ai ici chez moi, des Chinois, des gens du Pakistan, que je rencontre tous les jours, à qui je n'ai jamais dit, est-ce que tu en connais Jésus? À qui je n'ai jamais dit, est-ce que tu connais Jésus? Pour savoir s'il connaît même ou pas. S'il veut même me dire que non, je ne parle pas de Jésus, mais que tu lui aies dit, est-ce que tu connais Jésus? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, ça, c'est une semence que moi je mets. C'est ma semence. Parle de Jésus aux gens. Si quelqu'un est prêt, se prête à l'exercice, alors parle plus de Jésus. Entre dans le vif du sujet. Va et développe. Mais s'il ne se prête pas, dis-lui pour qu'il entende Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très subtil. Et il m'a dit que annoncer Jésus, c'est très simple. Quand on complique beaucoup à annoncer Jésus, là, Jésus, les gens ont besoin d'entendre Jésus. Tu as besoin de dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? S'il te dit non, tu dis, Jésus, c'est la personne. Jésus, c'est ce que tu as besoin. Tu as des problèmes. Tu as quel problème maintenant? C'est Jésus qui peut te guérir, C'est Jésus qui peut t'amener ça. Tu as besoin d'argent. Jésus peut te donner de l'argent. Il m'a dit que, dis-leur que Jésus, c'est la solution à tout genre d'équation. Dis-leur seulement ça. Après qu'ils partent, ils se moquent de toi, ce n'est pas ton problème. Tu dois leur annoncer. Ils doivent entendre Jésus. Bien aimé, c'est quelque chose de très fort. Le Saint-Esprit m'a aussi dit, donc vraiment dans la confession fraternelle, que c'est très important de se confesser de façon avec les frères. C'est très important de parler de notre vie, de nos choses, de nos défis les plus secrets. Il faudrait que parmi les frères, il y a des frères qui se parlent des choses même intimes. Le Saint-Esprit m'a dit, parce que si vous ne vous confessez pas, c'est le seul moyen que vous avez pour être sûr que moi, je vais vous entendre, pour être sûr que vous allez pouvoir vous libérer. Donc, on doit chercher parmi les frères, des gens avec qui on doit parler, on doit dire nos choses, même les plus intimes. Ça n'existe pas qu'on garde nos choses intimes, alors que la parole déclare que nous sommes, que là où deux sont, je suis présent. Ça n'a pas de sens. Si je suis présent, ça veut dire que tu dois me dire les choses. Si je suis présent, ça veut dire que tout ce qui te préoccupe, tout ce que tu as, tout ce qui te gêne, tu dois le dire. Alors cherche un frère. Il y a un frère parmi tes frères à qui tu peux parler de toutes choses. Il y a un frère à qui tu peux parler de X, un autre frère à qui tu peux parler de Y. La confession fraternelle. La confession fraternelle. Il m'a dit, fais attention, la confession fraternelle, c'est aussi une arme que tu peux utiliser contre le diable. Parce que on doit se mettre dans les conditions de pouvoir nous confesser, de pouvoir tout confesser, de nous libérer. Dis à un frère, mon gars, cherche un frère, ma soeur, cherche une soeur et dis-lui que j'ai ce problème-ci sur le côté intime. Il faut que vous soyez là où vous de Jésus est. Et quand vous allez prier, Jésus sera au milieu de vous. Vous savez quelle puissance il y a dans le nom de Jésus. Vous savez quelle puissance il y a dans la présence de Jésus. En fait, c'est un moyen pour nous dire que voilà qu'on a tous ces armes-là pour empêcher le diable de faire quoi que ce soit dans notre vie. On a ces armes-là qu'on est capacité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On a dit dernièrement dans une des réunions que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui est puissant, c'est un esprit qui a l'amour, c'est un esprit qui a la sagesse. Donc, on a tout, en fait, dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à côté de nous. Le Saint-Esprit est à côté de nous, il est avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles.
Il veut vraiment nous dresser une table en face de nos ennemis. Il veut faire déborder nos coupes. Le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien. Parce que le Saint-Esprit a la force. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous reconforter, pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous témoigner que nous avons péché. Le Saint-Esprit peut te témoigner que là où ce que tu as fait là, c'est le péché. Confesse-toi, demande pardon. Le Saint-Esprit, c'est l'âme du chrétien. C'est l'épée à double tranchant du chrétien. Le Saint-Esprit, c'est ça que Dieu nous a donné pour qu'on accomplisse les miracles. C'est ce que nous avons reçu. Jésus a dit, il nous donnera le consolateur. Mais Jésus a aussi dit que nous ferons de plus grands miracles que lui. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, cher ami. Bien-aimé, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne négligeons plus le Saint-Esprit. Amen, Ne amen, simplifions amen. pas le Saint-Esprit. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Parce que Amen. Dieu a dit, pour finir, non, le Seigneur m'a dit qu'on l'a souvent trop mis dans une boîte. On a trop circonscrit le Seigneur. Ouais. Parce qu'on a vu le Seigneur faire une façon, parce qu'on voit le Seigneur se répéter d'une seule façon, on croit que le Seigneur est limité. Que ne limitez pas la puissance du Saint-Esprit. Ne limitez pas la puissance de Dieu. Dieu est, comme on le dit, omnipotent. Il est tout puissant. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui peut tout. Dieu peut tout faire en toutes circonstances et de n'importe quelle façon. C'est pour ça qu'il est tout puissant. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire des choses et il veut faire des choses avec nous. Donc, collaboration totale avec le Saint-Esprit. Dans la prière sans cesse, dans l'intercession. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père. Rappelez-vous, le Saint-Esprit adresse des prières, des supplications. Le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est Dieu même dans notre vie. Amen, amen, Et amen. Dieu est esprit et Dieu veut qu'on le cherche en esprit et en vérité. Ne simplifions plus. L'esprit est l'esprit, l'aspect spirituel de Dieu est très important. Et le Saint-Esprit, c'est l'âme que Dieu nous a donnée, vraiment l'âme et que le diable connaît. Le diable sait que les gens là ont le Saint-Esprit et que c'est ma mort, en fait. C'est ma mort, le Saint-Esprit. Amen. Donc, les chrétiens doivent se rappeler de cela, vraiment. Je prie, je bénis l'Éternel vraiment pour tout ce qui m'a enseigné. Gloire à Dieu. Parce que jusqu'ici, j'avais pas connu beaucoup de choses. J'avais l'impression que je ne connaissais pas beaucoup de choses, surtout dans le fait d'annoncer Jésus. Surtout dans le fait de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as entendu Jésus? Surtout quand il m'a dit qu'il y a des gens qui naissent et qui meurent, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est la faute d'un chrétien qui est à côté de lui. Donc, que tu ne sois pas le chrétien là qui marche, qui rencontre les gens et qui leur demande est-ce que tu connais Jésus? Que tu ne sois pas ce chrétien-là, que ce ne soit pas ton partage. Les gens doivent entendre d'abord parler de Jésus-Christ. Ensuite, tu peux développer Jésus-Christ s'ils le veulent. Amen, Mais les amen, gens amen, doivent amen, entendre amen. Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Wow, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Alléluia. Vraiment, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu, vraiment. Prenons d'abord un moment pour prier, rendre gloire à Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui connaît nos situations et nos vies et qui, encore tout ce que nous recevons aujourd'hui, tout ce que nous apprenons encore aujourd'hui, tout ce que Dieu rappelle encore ou bien ravive encore avec ces témoignages-là. Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est capable, le Seigneur veut, le Seigneur peut, le Seigneur nous a donné tout. La meilleure chose, le Saint-Esprit, la plus grande, la plus puissante de tout ce qui existe dans l'univers, le Saint-Esprit, le Dieu lui-même est venu habiter en nous. Alléluia. Bénissons encore le Seigneur, rendons gloire à Dieu encore pour ce témoignage et pour ce que ça fait dans nos cœurs et pour ce qu'il a fait dans la vie d'Arsène. Prions, bénissons encore le Seigneur, bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu.